Hola les Zamzam, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo avec ma caméra à l'extérieur. Jusqu'à présent c'était du live avec l'image pas terrible et le son des fois qui est pas terrible non plus. Normalement ça devrait mieux aller. Donc voilà, donc cette vidéo, je voudrais reparler, comme je fais de temps en temps, je fais des petites piqûres de rappel à ce niveau-là. Par rapport à cette rencontre que souvent on parle avec des frères et sœurs, voilà, une rencontre, de préférence l'été et de préférence en plein air, hein, bien évidemment, hein, dans la nature. Mais ça reste juste à l'état d'idée encore, c'est voilà, juste comme ça, je voudrais en parler et je me dis, bon mais pourquoi pas cet été, alors moi je suis aux îles Canaries, hein, mais après je dois descendre en Andalousie pour le mois de juillet et puis je vais venir en France, je vais venir passer un petit moment en France. Et je me dis, une fois que je suis en France, c'est l'été, souvent je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose, quoi, au moins, je sais pas, une rencontre de frères et sœurs et qu'on se rencontre dans la simplicité et dans le partage et tout ça, quoi. Donc voilà, donc je jette encore ce filet, cette idée, rencontre été 2021, rencontre des SCDD, c'est-à-dire pour ceux qui disent, mais ça veut dire quoi Clément SCDD? SCDD, ça veut dire super cramé de Dieu, voilà. Ou alors vous pouvez mettre SIDD, super irradié de Dieu. Voilà, ou SFDD, super fou de Dieu. Voilà, enfin c'est à vous, vous mettez ce que vous voulez. Moi ça me fait délirer ça. Et voilà, et puis en même temps j'ai un peu cette frustration, un peu ce ras-le-bol et ce coup de gueule de ce qui se passe actuellement par rapport le Covid et l'Église. Voilà, le Covid et l'Église. Et je trouve, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je trouve que pour moi, le gouvernement, c'est trop, bien sûr, c'est trop introduit dans la vie des gens. Hein. C'est-à-dire que normalement, on devrait laisser la responsabilité un peu aux gens et laisser les gens dans leur responsabilité par rapport à ce qu'ils organisent, les rassemblements, ou si on se voit plus de 10, tout ça, et laisser à la responsabilité des gens. Mais bon, c'est pas le cas. Mais je trouve que voilà, elle a pris la vie des gens. Mais voilà, mais par contre, elle a aussi pris la vie de l'Église. J'ai le sentiment que, et j'ai l'impression que c'est plus qu'un sentiment, que en fait, voilà, l'Église a rendu à César ce qui est à César, mais comme Jésus dit, rendez ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais là, en fait, elle a rendu à César ce qui est à César, jusqu'à là, tout va bien. Mais par contre, César, en même temps, il a pris ce qui est à Dieu et l'Église l'a laissé prendre ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'elle lui a aussi donné ce qui est à Dieu. Moi, je suis convaincu que l'Église, le rassemblement donc de chrétiens, c'est ça l'Église, c'est pas autant un lieu, un bâtiment ou un lieu dans la nature ou quoi. L'église, c'est quand on va quelque part, on se rassemble, ça devient l'église. Je pense que l'église appartient à Dieu et que normalement l'État n'aurait aucun mot à dire au sein de l'église. L'église, c'est un peu comme un État, pas un État, un royaume, c'est un royaume, c'est une terre d'asile, c'est un royaume. C'est un lieu qui est à part, normalement, à part de ce qui peut se passer. Donc normalement, le gouvernement, les autorités, lesquelles il faut respecter, mais dans une certaine mesure, et je vais en arriver à ça, normalement, doit avoir des limites en ce qui nous concerne. Elle doit avoir des limites. C'est-à-dire que on devrait normalement, elle devrait dire, bon, ce qui concerne par contre vos rassemblements, parce que vous parlez du royaume du Christ, vous appartenez au Seigneur, on vous laisse à votre entière responsabilité. Voilà. Parce que c'est aujourd'hui, on dirait que l'Église, c'est mis au même titre qu'un club associatif de pétanque, hein, ou alors qu'un club de foot. Et encore que non, le foot, on laisse des fois même des fois encore des rassemblements mieux que l'église, j'ai le sentiment. Mais on a relayé ça, comme ça, au même titre qu'un club. Mais c'est pas un club, l'église, même si ça l'est devenu apparemment. Mais c'est pas un club. Normalement, le gouvernement devrait, les rassemblements, il devrait dire, écoutez, là, par contre, c'est une ambassade. Ce que vous faites à l'intérieur, normalement, on ne peut pas venir interférer parce que c'est votre liberté. Normalement, vous êtes censé être libre là-dedans.
Et si on vous prend votre liberté, ben, il faut que, si on ne peut pas vous la prendre, et si on veut vous la prendre, ben, vous la gardez de toute façon. Et normalement, on devrait laisser à la responsabilité, bien évidemment. C'est-à-dire que dès qu'on se rejoint quelque part, hein, il est évident que chacun doit être responsable de ce qu'il fait. C'est-à-dire si vous allez dans un rassemblement et qu'il y a un peu trop de monde, que certains gestes barrières n'ont pas été respectés parce que voilà, vous êtes pris dans les bras, vous êtes salué, le masque n'était pas là, tout ça, bon bref. Si jamais, entre guillemets, parce qu'avec ce qui s'est passé avec l'église de Peter Schmidt là-bas et tout, qui a été, j'ai déjà dit dans une vidéo, le diable ne pouvait pas faire un meilleur coup hein, pour faire flipper la planète église, dire mais tiens, si c'est arrivé à eux, donc méfiez-vous, le virus ça peut toucher tout. Ben oui, ça peut, n'importe quelle maladie peut toucher apparemment un chrétien. Hein, bon, mais il ne faut pas vivre dans cette peur-là. Alors bien sûr, chacun devrait être à sa responsabilité. C'est-à-dire vous rentrez dans une église, vous êtes, voilà, vous êtes responsable de vous-même. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous avez chopé, parce que des fois on chope une grippe aussi, hein, c'est pas pour autant que vous avez chopé le corona, vous faites la liaison avec le jour où vous êtes venu dans cette assemblée, eh ben, c'est à votre responsabilité. Donc, d'un côté, moi je comprends les églises qui ouvrent, qui sont, ben, de toute façon, ils doivent tout respecter. Ben parce que c'est ce côté de l'église des hommes, donc ils sont un peu pris au piège. En même temps, les gens, ben, ils sont tellement tordus et procéduriers qu'une personne serait capable de porter plainte parce qu'il a chopé le coronavirus un dimanche parce qu'il n'y a pas eu de geste barrière ou parce qu'il n'y a pas eu des masques. Hein. Donc en même temps, on commence à se couvrir. Bon bref, tout ça, ce serait un peu c'est compliqué, mais en même temps, il faut que les choses soient simplistes aussi, quoi. Donc voilà, donc le gouvernement il a touché à ça, il a touché à l'église, voilà. Il a touché à l'église et il a dit à l'église comment se réunir ou ne pas se réunir. Et ça c'est, pour moi c'est grave, et bien sûr qu'il est écrit de respecter les autorités, mais il y a une certaine mesure, hein. Nous voyons Pierre et Jean, les autorités qui étaient à leur époque, leur avaient imposé de ne plus parler de ce Jésus dans la rue. Et ils leur avaient dit, hein. Et ils l'ont fait. Même eux, ils ont dit il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Hein. Bon, bref, voilà. L'apôtre Paul, qui lui-même parle de respecter les autorités et tout, alors ce serait intéressant de savoir, hein, les autorités, il y a l'autorité qu'il y a au sein des ministères de l'Église, l'autorité laïque et tout. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais l'apôtre Paul lui-même, il s'est retrouvé en prison. Donc je persiste et signe et continue à dire qu'on ne se retourne pas en prison parce que pour le beau vouloir de l'autorité, quoi. C'est pas parce qu'il a vendu les cacahuètes, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Si Paul s'est retrouvé en prison, c'est qu'à un moment donné, il a enfreint certains trucs, voilà, quoi. Il a enfreint pourquoi? Pour l'évangile, pour tout ce qui concerne Dieu, forcément. Hein. Et bien sûr, comme il dit, soyons en paix autant que possible. Ben oui, autant que possible, soyons en paix avec les autorités, avec les gens, nos voisins. Mais autant que possible, soyons en paix. Mais par contre, si les autorités maintenant viennent, vous empêchent de vous réunir, vous empêchent de vivre votre foi, vous empêchent d'imposer les gens, la main aux gens, vous confinent, donc allez, chacun confiné, donc voilà, on vous empêche la communion fraternelle, eh ben, à un moment donné, là, c'est pas possible. Concrètement, il faut pas obéir en fait, il faut savoir se rejoindre. Il faut savoir se rejoindre. Par ça, par exemple, j'imagine pour cette rencontre 2021, alors je parle bien de rencontre, c'est pas des conférences, c'est pas un festival conférencier ou comme on a trop l'habitude de voir, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a un week-end, il y a une rencontre et puis ben, vous avez des têtes d'affiche, des conférences, tout ça, et pourquoi pas, ceux qui veulent le faire, ben, pourquoi pas, faites. Moi je parle vraiment de rencontre, c'est-à-dire que personnellement, parce que je sais qu'il y a la demande à ce niveau-là, je sais que beaucoup aimeraient pouvoir se rencontrer et ça serait donc un lieu de rencontre, donc il faut voir hein, si ça se fait ou si ça se fait pas. Moi je ne peux pas vous dire, juste comme ça je balance cette idée-là. Ça serait voilà, un lieu où on partage, voilà, de partage, de rencontre, de témoignage. De rencontres, j'insiste beaucoup sur ce nom, sur ce mot rencontre, parce que je trouve que trop souvent maintenant l'église quand elle se réunit, elle ne se rencontre pas, quoi. C'est un monologue, souvent
on peut aller dans des endroits et puis au final, entre les annonces, entre les louanges et entre la prédication et tout ça, il y a des fois, on n'a même pas de fenêtre pour pouvoir témoigner et puis il n'y a pas vraiment de rencontre. La personne à côté de vous, vous êtes assis, vous êtes en train de, c'est comme si vous étiez au cinéma, vous êtes en train de regarder un film. Eh bien là, ce serait vraiment une rencontre où on puisse aussi baptiser, une rencontre où les gens puissent témoigner, il y a vraiment une possibilité de témoigner. Alors ça n'empêche pas de mettre une plateforme centrale. Il y a une plateforme où les gens ils peuvent prendre un micro selon comment on est, ou pas besoin de micro, hein, ça dépend. Ils peuvent témoigner de leur vie, puis bon, mais les témoignages défilent. Donc certes, il y aura un cadre, on pose toujours un cadre de bienséance, un cadre de respect. Voilà, bien sûr, hein, un cadre, mais par contre, il n'y a pas vraiment de programme dans ce cadre. Mais voilà, et puis c'est plus un lieu où il peut se former des groupes, les gens ils discutent, ils prient les uns pour les autres, ils se rencontrent. Ah mais tu habites où? Ben moi j'habite à l'endroit, ben tiens, moi j'ai. Ah mais moi aussi je suis pas très loin de chez toi, tout ça, il y a une rencontre et les gens ils peuvent comme ça. Et puis témoigner de ce que. C'est donner la parole aussi à des gens qui sont souvent seuls, voilà, ils sont seuls, donc le jour où ils viennent quelque part, c'est pour rencontrer des gens, c'est pas forcément pour écouter forcément des enseignements et des conférenciers. Donc c'est plus dans cet acabit-là que quand je parle de rencontre, il y a de la louange, on prie, on parle de ce que Dieu fait dans nos vies, et puis ben voilà, il y a des témoignages, et puis dans les témoignages, ben, de toute façon, il y a toujours de l'enseignement dans un témoignage, mais aussi un lieu qui puisse être prophétique. Appeler cette Shekinah de Dieu, appeler ce feu, ce miraculeux de Dieu, vous voyez. Donc une rencontre sans église fixe, quoi. Tous les bras cassés, tous les gens qui n'ont pas d'église, c'est pas dénominationnel comme lieu, donc tout le monde est libre de venir. Voilà, je donne un peu l'idée comme ça, un peu le cadre, un peu l'idée, mais ça demanderait à être approfondi. Mais voilà, alors des fois je me dis pourquoi pas ce mois de juillet se rencontrer. Alors c'est sûr que vu les circonstances actuelles, louer un lieu, faire un truc, en fait c'est comment se rencontrer d'une façon simple sans que ce soit une lourde organisation dans laquelle vous n'avez pas le droit de toute façon de faire. En même temps, je pense aux rave parties. Moi, quand je faisais avant des rave parties, c'était illégal les rave parties. Et pourtant, les gens, ils y allaient. Et des fois, on se retrouvait à des centaines de gens. Et ils y allaient, les gens. Hein. Je veux dire, ils osaient désobéir, aller dans l'interdit, mais pour de mauvaises raisons. Et ça, ils osaient le faire, tu vois. C'était pour aller... pour des mauvaises ou pour des bonnes raisons, selon comment les gens ils veulent voir ça. Mais c'était pourquoi? Pour aller danser et tout ça, et bon, après, ben, pour boire, éventuellement se droguer et tout. Donc après, mais ils y allaient, parce que voilà. Alors je me dis, ben, si eux, pour faire des rave parties, prêts à aller pour faire la fête et se droguer et tout ça, pas tous, il y en a qui se droguent pas forcément, mais bon, moi j'ai vu que des gens se droguer personnellement, mais bon, si eux sont capables de le faire, mais pas nous, quoi. C'est-à-dire le chrétien n'est pas capable de se dire, ah ben tiens, je vais désobéir à des règles qui viennent empiéter dans notre royaume. Donc là, ben, l'apôtre Paul, il s'est retrouvé en prison, c'est pas pour rien. Là, nous, on va pas risquer la prison, mais au pire, on se rejoint, ben, il y a les gendarmes qui débarquent parce qu'on est quelque part, ben, au pire, c'est des amendes. Alors moi, personnellement, avoir une amende en fonction du Covid, parce qu'on s'est rejoint, parce qu'on est plus de temps et tout, moi je vous le dis, moi une amende pareille, je ne la payerai pas. De toute façon, je ne la payerai pas, je ferai des recours, parce que pour moi c'est complètement, c'est illégal, ces amendes-là sont illégales. Ça bafoue la constitution même, hein, qui est cette liberté de rencontre et de circuler. Donc moi je veux bien payer des amendes, et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris des amendes par rapport à la voiture, parce que j'ai fait des... voilà, des fois vous savez, vous pouvez être flashé 6 km au-dessus, vous êtes mal garé, vous avez mordu sur un zébra, vous avez un flic un petit peu trop zélé qui dit tiens je vais lui mettre une amende, bon ben ok d'accord, il n'y a pas de souci, ces amendes là, moi je les paye. Mais par contre, voilà, après ça c'est personnel. Moi personnellement, je paye pas tout ce qui concerne le Covid. Si un jour même on met une amende parce que j'ai pas de masque, ok, mais je payerai pas. Voilà, c'est pour moi, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Voilà, mais voilà, donc se rencontrer les âmes et après, ben
dans la simplicité, avoir un lieu lequel je ne peux pas vous dire. Mais voilà, si après, ceux qui veulent venir, ils viennent, ils sont responsables d'eux-mêmes, libres, libres de venir ou pas, et chacun sa responsabilité. Et en même temps, je ne veux pas que ce soit une organisation, parce que en même temps, il n'y a pas vraiment d'organisateur, quoi. C'est juste, on va à tel endroit, les zamzam, ceux qui veulent venir, ils viennent. On ne peut pas empêcher des humains de se rencontrer dans la nature des gens. En plus, on est en plein air. Je veux dire, voilà, c'est pas confiné quelque part, on est en plein air. Donc, d'un point de vue sanitaire, voilà, c'est en plein air, quoi. Je me dis, bon, qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes se sont rejoints, par exemple, dans les rives du Salagou? Pas le Salagou, c'est trop connu, il faut prendre un endroit un peu plus isolé. Mais voilà, qu'est-ce qui empêche? Et puis après, pour se la jouer barrière, tu peux dire, écoutez, regardez, on a une barrière de distance, c'est grand la nature, hein, on n'est pas dans un petit local tous, les uns sur les autres. Mais voilà, mais je sais que ça ferait du bien, on en a besoin, ça fait déjà plus d'1 an, et puis il y a des gens qui sont seuls, qui ont besoin, puis il y a des gens qui veulent être baptisés, il y a, voilà. Je pense qu'il y a des interdits qu'il faut avoir, il y a des interdits il y a des règles qu'il ne faut pas y obéir, tout simplement. Voilà. Ça, c'est ce que moi je pense. Alors je sais que maintenant, l'Église est tellement devenue religieusement correcte, politiquement correcte, elle s'est tellement... elle appartient à l'État, on dirait. Hein. On dirait que maintenant, c'est qu'elle ne se bat pas, quoi. Voilà, quoi. Elle n'est pas révolutionnaire, quoi. Elle n'est pas révolutionnaire, l'Église, voilà, elle se tac. Mais bon, en même temps, c'est normal, hein. J'imagine, alors, je ne vais pas prendre leur défense, mais j'imagine, moi, une église classique évangélique. Bon, ils veulent aller un peu plus loin, voilà, ils veulent un peu avoir un peu plus de monde, dire aux gens, bon, écoutez, moi, le masque, alors, enfin, selon où vous êtes, vous pouvez l'enlever. J'imagine une personne qui dit choper le Covid là-dedans dans cette église parce qu'ils n'avaient pas de gel ou parce que je ne sais trop quoi. Ils portent plainte contre le pasteur, et j'ai l'impression que les autorités vont s'en frotter les doigts de se manger un pasteur. Ils vont dire, mais super, et comme l'église, elle n'ira jamais défendre ce pasteur, et comme l'église des hommes, elle est tellement, comment dire, fracturée, divisée, à la limite, le gouvernement, il y aura peut-être un peu, les autorités gouvernementales, elle aura peut-être un peu plus de mal à toucher un évêque, ou un monseigneur, ou des gens haut placés, comme ça, dans l'église catholique. Mais un petit pasteur évangélique, allez, on va se le faire au petit déjeuner, lui. Vous voyez. Donc, et puis, bien sûr, il va être défendu par qui? Non, et en plus, il suffit que les médias porteurs de peur et de désinformation vont venir pour faire un sale article sur lui, pour le faire passer pour un dangereux gourou de secte évangélique, ou je ne sais trop quoi. Donc en même temps c'est délicat. Mais par contre, si on se rejoint, s'il n'y a pas de c'est qui c'est lui l'homme de Dieu, le pasteur, non, mais si juste on se rejoint, dire ouais c'est quoi, non, c'est juste on se rejoint, voilà. Qui a organisé? C'est pas question qu'on a organisé, c'est juste qu'à un moment donné on a dit tiens, moi si ça devait se passer, ce festival, moi c'est comme ça que je le vois, c'est voilà, moi tiens, personnellement, à tel jour, tel endroit, je vais être là-bas. Voilà. Un peu comme les rave parties, on suivait par une brochure ou par un coup de fil. Oui, alors c'est où le point de rendez-vous? Ouais, moi je suis là-bas. J'ai le droit de dire, écoutez, vous savez quoi, je vais me poser là-bas pendant 2 jours. Je vais me poser là-bas, comme quand vous allez vous poser à la rivière, quoi. Je vais me poser là-bas. Vous avez le droit à ça. Et après, si les gens ils disent je savais que vous étiez vers là-bas, je suis venu, je suis venu. Alors, vous ne pouvez pas interdire les gens de bouger et de venir. Et quand même, vous pourrez les interdire, les zamzam. On est du royaume de Dieu, on appartient au Seigneur. Hein. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein. Nous sommes de la cité de Dieu. Hein. Non, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut remettre à sa place, je pense. Hein. Voilà. Donc, je n'ai pas poussé mon coup de gueule, vous voyez, je suis resté tranquille, calme. Mais ça m'a fait bizarre de faire cette vidéo, ça faisait longtemps. Enfin, est-ce que ça marche encore? Ah ben oui, ça marche, voilà, j'ai écouté.
Qu'est-ce que je voulais dire de plus, les Zamzam? Donc ma dernière live, j'ai parlé de prier pour Nina, hein, donc je vous demande vraiment de prier pour Nina. C'est une jeune chrétienne qui a vécu des choses fortes avec Dieu, qui là, ben, elle est un peu isolée, elle est dans un hameau, elle vit, elle est un peu isolée, elle n'a pas de communion fraternelle, moi c'est ce que je pense. Elle est tombée dans, comme elle dit, dans du légalisme suite à des enseignements. Et donc je vous demande de prier pour elle, pour que le Seigneur la remplisse de nouveau. Elle dit j'ai perdu cette foi, ce feu, tout ça. Enfin bref, donc priez pour Nina, voilà, pour qu'il se passe quelque chose pour elle. Et je vous avais dit aussi de prier aussi pour Manu. C'est fait partie. Enfin voilà. Elle me suit sur YouTube depuis un petit moment et prier pour Manu, elle veut déménager dans le sud et puis elle a aussi des soucis au niveau de la maladie de Lyme, elle se bat contre ça. Donc ben, prions pour que tout ça, ça dégage et pour que le Seigneur lui ouvre la voie pour venir dans le sud de la France, parce que du coup ben, c'est vrai qu'elle a moins, se sent mieux, parce que le climat, ben, elle a moins de douleur, ça c'est sûr. Et voilà, et bien sûr pour Anne-Marie, continuer à prier pour que le Seigneur la délivre totalement de ce cancer et qu'elle puisse servir Dieu de là où elle est, hein, ce qu'elle fait déjà, parce que même malgré la maladie, tout ça, elle est très zélée. Elle est très zélée, c'est une battante, c'est une guerrière, hein, Anne-Marie, hein, c'est une guerrière. Et voilà les Zamzam, donc qui sait, peut-être on se verra au mois de juillet, donc c'est vraiment à ciel ouvert, porte ouverte, vous pouvez venir, vous voulez être baptisé, vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous aurez un partage, Dieu vous enseignera, parce que ben, vous saurez, il n'y a pas de conférencier officiel, mais Dieu vous enseignera, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous apporter quelque chose dans ces rencontres. Voilà, ça sera riche de rencontres, donc automatiquement vous allez rencontrer des gens qui vont pouvoir vous partager ce feu aussi, hein. On a un besoin, la communion fraternelle c'est vraiment très important. Bon allez les Zamzam, je vous laisse, un shalom, n'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner sur cette chaîne si tu n'es pas abonné. Et je vous dis peut-être cet été, au mois de juillet, ou début août, on verra, on va voir un peu. Peut-être qu'on se verra physiquement, ça me ferait super plaisir, hein, parce que la vie virtuelle, ça va à un moment, mais c'est un peu, voilà. Et du coup, voilà, les Zamzam, puis on se fera la fête, on mettra des instruments, on pourra louer Dieu, le soir on peut faire un feu de camp, et louer Dieu jusque tard pour ceux qui le veulent, hein. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de à telle heure on arrête, ça il n'y a pas en fait. Vous serez libre de louer à tout moment comme vous voulez, de témoigner, de partager. Chacun bien sûr sera responsable de la nourriture qu'il apporte, de l'eau qu'il apporte. Voilà. Mais tout ça on en parlera après, c'est de la logistique. On verra. On met tout ça entre les mains du Seigneur, hein. On dit voilà, on aimerait bien cette église sans mur. Les Zamzam, tous, Seigneur, on aimerait bien se rencontrer, quoi. Tout simplement. Allez, shalom à tous, ciao.